Quand on finit, mon enfant n'a pas couche. Quand je finis, mon enfant n'a pas lait. Lingette est finie. C'est ça que là, il n'y a pas pour transformer en couche pour faire porter à mon enfant. Non. Et même hormis avant l'arrivée de Kilou, je vous ai toujours dit, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne vais jamais vous dire ce que je n'ai pas. Vous connaissez ma devise, enfant de 2 pauvres associés. Donc, moquez-vous de mon mot de vie. Je ne fais pas la course à quelqu'un. Avant, j'étais en sous-location. Aujourd'hui, je suis en location. J'avance selon mon rythme. Je n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Vous comprenez? Dans mes débuts en Europe, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. C'est doucement, doucement. La vie, c'est une... Il ne faut pas péter plus haut que ses fesses. Non. Ne suivez pas les influenceuses là dans la merde. J'ai toujours dit aux jeunes filles. Parce que ce qu'on vous montre sur Internet, ce n'est pas la vraie vie. Les influenceuses, on ne vous empêche pas, on ne vous interdit pas d'aimer. Parce qu'on a dit, Dieu a dit, aimons-nous les uns et les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Une personne peut faire quelque chose, tu peux aimer son mode de vie, tu peux aimer sa façon de faire. Mais il ne faut jamais t'endetter. Il ne faut jamais vouloir les ressembler. Même moi-même, ne cherchez pas à me ressembler. Cherchez à vous ressembler vous-même. Votre exemple doit être votre mère. Votre exemple doit être ce que vous avez accompli. Moi, je prie que donne longue vie à ceux qui se disent être mon ennemi, mes ennemis, pour qu'ils voient ce que Dieu va faire dans ma vie. Déjà, ils sont en train de voir, ils confirment le coude. Je vais toujours vivre selon mes moyens. Moi, je ne suis pas au-dessus de mes moyens. Et je vous l'ai appris. Contentez-vous de ce que vous aviez. Ne vous donnez pas une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas votre vie. Parce que ça rattrape. Tous ceux qui se sont joués les milliardaires sur Internet ici, en me frustrant, en disant que j'ai l'argent, tu n'as rien, tu as ceci, vous avez vu les réalités. Moi, ça ne va jamais me toucher. Parce que je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Donc, si demain même, vous me voyez même dans un quartier précaire même, vous n'allez pas dire que, donc, ta bouche, tu fais sur Internet. Vous allez dire que celle-là elle vous a toujours montré sa vraie vie. Elle a toujours dit qu'elle n'a pas. Mais moi, je n'ai pas. Je n'ai pas papa derrière moi, je n'ai pas. Quand je dis je n'ai pas papa, c'est vrai que je n'ai pas, suis pas fille à papa, ni fille à maman. Je gouille comme ça pour m'aider et pour aider les autres. Je vais toujours rester dans ça. Donc, ne pétez pas plus haut que votre fesse pour éviter la honte. Parce que de vous à moi, est-ce que cette capture que je vais mettre, attends. Ça, le jour, Emma Louès a posté ça. Nous tous, on a pensé que c'était sa construction. Parce que les commentaires, on a vu ici. Bon, oh non, j'arrive pas. Les commentaires ne sont pas bien. On a pensé que c'était sa construction. Elle était derrière les ciments. C'est pas derrière le ciment qu'elle est là. Elle a écrit quoi? En haut, en anglais. On a assis par terre au Dieu. C'était en 2022. On est en 2000. 2 ans après. On dit c'est maison de M. Kouné. Pourtant, elle a eu des compliments. Des gens même disaient, tu es un exemple pour la jeunesse. Bravo. Félicitations. La construction, c'est toi. Tu donnes envie aux gens de construire. Et ça, c'était sorti à quel moment? Vous vous rappelez? Quand l'influenceuse Emmanuel Keïta, il y avait son histoire de maison. Comment on appelle? Est-ce que vous vous rappelez? C'est ça qu'elle a fait cette publication-là. Quand on disait que, où Emmanuel Keïta, son truc là, Amine, c'était quoi là? Son magasin, là, on disait que c'était pas son magasin. Vous vous rappelez? C'était à la même. Regardez la dame, vous allez voir. J'ai pas envie de faire comparaison. Quand Emmanuel Keïta, on disait que son magasin là, c'était pas pour elle, que c'était pour Monsieur Tan là. C'est ça qu'elle est sortie, elle a fait cette publication. Donc tous les influenceurs se sont retrouvés là-bas à la féliciter. Toi, moi, tu nous vends pas de rêve. Toi, moi, tu es dans la réalité. Donc nous tous, même moi-même. Faut pas y mentir. Il a dit, ah, voilà Emma Loès qui a montré sa construction. Il avait fait une vidéo. Ja!
C'est le nom de l'influenceuse là qui est gâté. On est dans un deuil club. T'es un loup bogolissage. Est-ce que vous vous rappelez? C'était la même date. Quand l'influenceuse Emmanuel Keïta, son magasin qu'elle avait, le magasin là, on disait que c'était pas son magasin. C'est Boroli 1, appelle Boroli 2. Vous comprenez? Donc, moi, ma vie est comme fil d'écouteur de banni. Et puis, je vais venir sur les réseaux. Puis, je vais venir vous dire que non, moi, j'ai l'argent, j'ai Gucci, j'ai Prada, j'ai Louis Vuitton. Je dois venir vous dire ça. Vous. Et puis dans la vraie vie, là, je suis endettée. Donc pour plaire aux gens des réseaux sociaux, je dois non seulement mentir à Dieu mon créateur, me mentir à moi-même. Mais en réalité là, je me mens à moi-même. Hein? Oh. Si c'est ça vous attendez de moi, moi jamais de la vie. Allô? C'est bon, tu es prête? Non, je t'ai pas appelé. Comme tu as dit que tu partais t'apprêter, j'attendais que tu finisses. Donc fais ta demande à tout à l'heure. Je ne vais jamais vous donner ce que je ne suis pas. Jamais je vais vous donner ce que je ne suis pas. Je vais vous montrer ce que je suis. Vous savez, le jour de la Noël, on devait aller manger avec la famille à Piedra Alta. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un restaurant qui n'est pas très cher. C'est un restaurant italien, tu manges bien et c'est pas très cher. C'est sur les gens. Donc nous, on ne savait pas que la Noël, c'était fermé. Quand on a regardé sur Google, c'était ouvert. On a fait Piedra Alta, Champs-Élysées. On a fait Bercy, tout était fermé. Donc Ben nous a envoyé dans un restaurant turc. Mais même là-bas, on a dépensé au moins 180 €. Attends, à Piedra, on n'allait pas dépenser cette somme-là. Parce que là-bas, c'est des plats de 35 €, 45 €. C'est beaucoup quoi. On peut manger tous ensemble. Mais là-bas, même plus de 180 €. Pour un petit restaurant turc. Vous comprenez? Moi, mon cœur m'a fait mal. J'ai dit, petit steak sec. Et 2 grains de frites là. Et après, on m'a donné les Champs-Élysées. Tranquille, le lendemain, on est venu, on a fait notre épinard ici, sauté aux dindes fumé. Le meilleur plat, ma grande soeur a faramponné ça ici. On a cuit nos muchures de cuisses d'agneau avec un natchéké, du semoule. On s'est fait dedans ici. C'est ma vraie vie qui est là. Bon, je vais aller m'asseoir au buff cut même depuis ces buff cut là. Ici, aller là-bas une seule fois pour aller manger là-bas. 2 fois, non? 2 fois, oui. La première fois, c'est un ami qui m'avait invité là-bas. Je suis allé manger avec lui là-bas. La deuxième fois, je suis allée avec les Vital, avec ma petite soeur, Férisson. On a mangé tranquillement. Parce que, en ce moment-là, j'avais un peu de buff, donc je pouvais me permettre ça. Et kilo était encore dans mon ventre, n'était pas encore sorti. Il n'a pas fait de couches, lingettes, tout ça. Il était quoi? Il avait au moins 5 mois dans mon ventre. Donc je pouvais me permettre, parce que j'avais ses envies. Je me suis limitée où on mange viande simple. Hein. Je ne laisse pas aller dans viande en or. Hein. Parce que tu vas aller t'asseoir, mais viande en or 1 milliard. Et puis tu es endetté 7 mois, 8 mois de loyer. Vous voyez comment la vie est. Tout ça, c'est ridiculose. Le jour où j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Si je vois que mes moyens ne me permettent pas, je m'arrête là où je peux. Je préfère prendre cet argent-là, aider. Quand je fais du social
avec l'argent que je vais prendre pour aller me donner un gens. Je prends, même si c'est 25 000, 30 000 dedans, je prends pour donner aux gens. Ça me réjouit, ça me fait du bien. Et ce qui me plaît, c'est que ce que je reçois, je partage. Quand je reçois, tout ce que je reçois ici sur les autres, je repartage, je partage. Si quelqu'un a un problème, je partage ce que j'ai. Et ça, c'est le... La classe est ma dignité, que être la première de la classe avec la honte. Donc si c'est ça là, je suis derrière le banc. J'ai toute ma dignité, quelqu'un ne vient pas m'aider, je ne dois à personne. Mon nom n'est pas gâté, on ne dévoile rien de moi qui est mensonge. Que être la première de la classe dans la honte. Vaut mieux la petite porte de dignité que la grande honte de la honte. Donc ne comptez pas sur moi pour venir vous vendre du rêve. Je vais toujours vous montrer ce que j'ai, ce que je vis. Je ne vais pas vivre plus loin que ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. En ce moment-là, je ne peux pas me permettre certaines choses. Parce que j'ai toute une équipe en charge. Je n'ai pas que seulement ma famille, hein, mais j'ai des gens sur les réseaux sociaux qui comptent sur moi. J'ai des gens sur les réseaux sociaux, il y a des malades qui comptent sur moi. J'ai des gens, quand ils se réveillent le matin, là, ils cherchent à me contacter pour que je puisse les aider dans une situation. Donc, je n'ai pas que mon enfant, je n'ai pas que ma famille. Il y a des gens, vraiment, ils comptent. Parce que je compte sur ma marraine. Ma marraine, c'est sur elle que je compte, c'est toute ma vie. Je compte sur ma grand-mère, maman Cathy. Je compte sur mes grandes soeurs, Bazier. Je compte sur mes abonnés, là. C'est comme ça, il y a des gens qui comptent sur moi. Donc, on va s'aider mutuellement comme ça. On va s'entraider mutuellement comme ça. C'est suffisant. Que venez vous vendre le rêve. Venez vous donner une vie que je n'ai pas. Non. D'accord? Donc, ne comptez pas sur moi pour relever quelque chose à cause de moi. Vous êtes en train de vous tuer. Vivre au-dessus de vos moyens, là. Déchargez, hein. Parce que je ne serai pas en course, en compétition avec vous, hein. Je suis en compétition avec moi-même, hein, avec ma réussite, hein. J'ai pris que Dieu puisse m'orienter un bon chemin. Si c'est à cause de moi, vous êtes en train de vous endetter, vous êtes en train de vivre au-dessus de vos moyens, là. Vous êtes en train de faire la course à une mauvaise personne, hein. Parce que je ne vais pas aller dans ça avec vous. Où est celui-là, là? Je cherche à programmer ma tournée européenne, africaine, pour aller vendre mes produits. Je vais faire ma tournée africaine pour mes ventes privées de Magic Miracle. Voilà. Pour la 5e collection, Inch'Allah, que Dieu nous donne la santé, je vais faire les pays d'Afrique. Ce n'est pas pour aller me balader, c'est pour aller proposer mes produits cosmétiques que voici. Et ça fait combien de temps? Depuis 2 ans, je vous dis que je vais faire ma tournée. Et Inch'Allah, 2025, là, je vais la faire. Donc, j'ai au moins 8 pays dans ma tête à visiter et à leur proposer mes services, mes produits qui vont embellir leur teint. Donc, avec ma petite soeur qui vend les billets, on va programmer ça. Je ne vais pas aller au-dessus de tout, non. Je vais aller tranquillement. Et mes tournées seront pour mes ventes de produits cosmétiques. Et je suis en train de préparer ça. Dans ma tête aussi, là, je cherche à réaliser mon rêve. Le plus gros rêve en ce moment, c'est de faire ma conférence. C'est les moyens, je n'ai pas encore. Et les conditions réunies ne sont pas encore là. C'est pour ça que je regarde la conférence. Et sortir mon livre. Où je vais parler de mon histoire. Il y a plein de choses que je ne vous ai jamais dit. J'ai envie d'écrire ça dans ce livre-là. Il y a beaucoup de choses durant mon accouchement, durant ma venue en Europe.
Tous les gens vous disent, je suis venu par bateau. Je ne vous ai jamais expliqué. Je ne vous ai jamais expliqué comment je suis arrivé en Europe. Je ne suis pas encore rentré dans des détails pour vous donner les détails réellement. J'ai juste approuvé ce que les gens ont dit parce que je n'ai pas envie de me justifier face à beaucoup de choses. Mais je dois vous expliquer en long et en large. Comment j'ai pris la grossesse de Kilo juste quand je suis allée accoucher. C'est des choses que vous ne savez pas. Je dois aussi vous expliquer mon enfance. Après la perte de ma mère, ce que j'ai vécu. Je dois encore venir vous rétablir beaucoup de choses. Dans ma vie réelle, ce que j'ai vécu. Donc tout ça, je dois le mettre dans mon livre. Et voici des rêves. Voici là où je vise. Donc si c'est moi, vous prenez pour ennemi, à cause de moi, vous mettez des choses à dos pour après venir vous inventer devant moi. Vous vous inventez devant